Vous avez envie de faire une formation en hypnose et vous êtes dans le moment délicat du choix du centre de formation. Et vous avez raison d'aller chercher ici ou là parce que c'est un moment important. Alors, je ne vais pas vous inciter à venir chez France Hypnose Formation en vous disant du mal des autres, ce qui serait une très très mauvaise chose, et puis j'ai horreur de ça. Non, je vais vous parler de France Hypnose Formation et vous dire comment ça se passe chez nous en quelque sorte. Alors, tout d'abord, ce qui est important dans le choix d'un centre de formation, eh bien, ça va être l'ensemble des formations qui vont être proposées, mais aussi qui enseigne et la manière d'enseigner. Et je dois vous dire que lorsque j'ai créé France Hypnose Formation, c'était par pure passion de l'enseignement. Alors j'enseigne l'hypnose depuis très très longtemps, ça fait presque plus de 30 ans, je ne sais plus, que j'enseigne l'hypnose, mais surtout j'avais envie de créer un centre qui puisse intégrer tout ce que j'avais pu apprendre. Alors France Hypnose Formation, ce n'est pas mon premier centre de formation que j'ai créé. Le premier centre de formation, c'était France PNL. Voilà. Et là, lorsque j'ai créé France PNL, j'avais juste envie de créer un petit centre de formation pour me faire plaisir, pour pouvoir échanger avec des gens, pour pouvoir transmettre ce que j'avais pu apprendre. Je trouve ça très triste en fait d'avoir appris plein de choses et de garder ça pour soi ou de travailler dans son bureau, voilà, transmettre. Pour moi, c'est vraiment la passion et une passion vraiment très très forte. Et j'avais à France PNL une stagiaire qui était docteur en médecine et qui était une réanimatrice et qui me disait toujours « Robert, quand est-ce que tu crées ton centre de formation en hypnose ?» Parce qu'elle savait que j'enseignais l'hypnose par ailleurs. Et je lui disais « Anna, c'est très gentil, tout ça, mais j'ai vraiment pas le temps et puis c'est pas mon objectif de créer un centre important. Puis je pense qu'il y a un risque en le faisant. » Voilà, puis elle a insisté, elle a quitté le centre lorsqu'elle avait fini ses formations. Et puis l'idée a germé, puis un jour j'ai créé France Hypnose Formation et donc au passage elle est devenue l'une de mes premières stagiaires en hypnose. Alors là aussi, mon objectif c'était de créer un petit centre de formation en hypnose avec juste l'envie de compléter le centre de France PNL. Et puis voilà, je suis parti comme ça, au départ 2 ou 3 formations et puis 5-6 stagiaires, c'est tout. Mais bon, c'était vraiment très très sympa. Et puis voilà, de plus en plus de stagiaires et puis une formation de plus, puis une de plus. Et puis aujourd'hui, eh bien, on en est à une bonne douzaine de techniciens que nous commençons chaque année, c'est-à-dire à peu près un technicien par mois en moyenne, parce qu'il y a des mois où on en crée un petit peu plus et puis des mois un petit peu moins. Et puis sont arrivés les praticiens en hypnose, puis le maître praticien en hypnose. Et puis à côté de ça, eh bien, j'ai créé une formation en neurosciences, puisque je suis passionné par les neurosciences. J'ai fait il y a très longtemps, c'est vrai, une formation en cytologie, histologie. J'ai passé un CES de cytologie et d'histologie générale. C'était une formation qui est donnée par la fac de médecine en collaboration avec la faculté de biologie. Et parmi toutes les cellules, voilà, parmi toutes les cellules, il y en a une qui me passionne plus que les autres, c'est le neurone. Un neurone, c'est juste extraordinaire. Et puis parmi tous les tissus, il y en a un qui me passionne encore plus que les autres, bien c'est le cerveau. Voilà. Et donc, du coup, j'enseigne les neurosciences. Vous savez qu'on a un cerveau absolument fabuleux, un cerveau extraordinaire. Pour vous donner une information que vous avez peut-être, c'est que notre cerveau, cet ordinateur biologique, est 30 000 fois plus puissant, vous entendez bien, 30 000 fois plus puissant que le plus puissant des ordinateurs actuels. Sauf que l'ordinateur actuel le plus puissant, eh bien, il tient dans un immeuble ou deux, alors que notre ordinateur biologique, à nous, notre cerveau, il tient dans une petite boîte qu'on appelle la boîte crânienne, hein, qui est ici, et il ne pèse que 1,3 kg. C'est donc une pure merveille, quoi. C'est extraordinaire, c'est fabuleux. J'ai pas de mots pour parler de ce cerveau fantastique. Donc j'enseigne les neurosciences, ce qui peut au passage être un merveilleux complément de l'hypnose, puisque en fait les neurosciences vont dire comment le cerveau fonctionne, même si on a encore beaucoup de découvertes à faire, alors que l'hypnose va dire comment dialoguer avec ce cerveau, et notamment avec une partie très intéressante et particulière de ce cerveau, c'est-à-dire l'inconscient. Et vous savez que dans votre enfance, par exemple, on a pu vous mettre dans votre ordinateur biologique, dans votre cerveau, d'excellents programmes, mais on a pu vous mettre aussi des programmes néfastes
qui sont donc dans ce cerveau, bien, sachez que les programmes peuvent être changés à condition d'être conscient de ces programmes néfastes, à condition d'en avoir envie, évidemment. Ils peuvent être changés grâce à l'hypnose parce que la porte d'entrée royale de l'inconscient, ben, c'est l'hypnose. L'hypnose, ça permet de bien communiquer avec son inconscient. Alors, je vous ai dit, il y a beaucoup de formations. À côté du centre de formation, il y a les neurosciences, il y a également la psychopathologie qui peut être intéressante pour les gens qui veulent s'installer en hypnopraticien et qui du coup veulent avoir plus d'informations, ceux qui n'ont pas fait d'études médicales. Et puis à côté, il y a également la PNL. Alors la PNL, c'est pas de l'hypnose, ça j'insiste toujours là-dessus parce que des fois il y a une confusion ou même un mélange ou un malaxage des deux, un petit peu comme un enfant qui mélange 3 ou 4 pâtes à modeler différentes, ben à la fin ça ressemble plus à grand chose. Donc c'est pour ça que moi je suis passionné de PNL également, mais on enseigne la PNL et l'hypnose séparément, voilà, de manière pure. Et puis après, les stagiaires qui souhaitent les associer le peuvent, puisque l'hypnose est compatible avec la PNL et la PNL est hypnocompatible aussi. Et on retrouve donc en PNL toutes les formations, tous les différents niveaux, technicien, praticien, maître praticien. Alors dans notre centre de formation, on fait également une formation formateur en hypnose. Ça c'est très très important. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui auront envie de faire une formation en hypnose et qui auront envie ensuite de l'enseigner. Je prends un exemple, une infirmière par exemple, qui a envie d'enseigner à d'autres infirmières eh bien, l'hypnose. Eh bien, elle pourra le faire parce qu'elle aura une formation de formatrice, etc., ou un médecin, ou un chirurgien dentiste, ou même un particulier qui a envie d'enseigner ou de faire des conférences en hypnose. Donc, on a la formation formateur en hypnose. On a même la formation enseignant en hypnose, qui est un niveau encore plus élevé pour des gens qui veulent pouvoir enseigner en maître praticien certifié, etc. Donc, ça veut dire que notre centre de formation couvre l'ensemble des formations en hypnose depuis le technicien jusqu'au maître praticien et jusqu'à la formation formateur et jusqu'à la formation enseignant. Et on a beaucoup de gens qui viennent se former chez nous pour devenir hypnopraticien. Alors justement, qui est-ce qui vient se former chez nous? Toutes sortes de personnes. D'abord les professionnels de santé. On a beaucoup de médecins, de chirurgiens dentistes, de sages-femmes, de kinés, d'ostéopathes, d'infirmières, etc. qui viennent se former chez nous pour intégrer à leur exercice l'hypnose. Et puis on a aussi des particuliers qui viennent se former à l'hypnose avec l'objectif d'abord d'utiliser l'hypnose pour eux-mêmes. Alors ça c'est fabuleux, c'est l'auto-hypnose. Vraiment, ça c'est magique, apprendre à modifier ses propres programmes mentaux, les programmes néfastes évidemment, à booster ces programmes positifs, s'aider à arrêter de fumer, s'aider à gérer son poids, gérer son stress. Enfin, il y a tellement de choses que l'on peut faire avec l'auto-hypnose, c'est juste extraordinaire. Et puis ces particuliers ont envie également d'aider leurs proches, leurs amis, leurs familles, etc., par des séances d'hypnose. Sachez que dès le 4e jour de la formation de technicien, on est capable de faire une séance d'hypnose complète. Voilà. Et ça, j'y tiens. Hein. Donc c'est vraiment très progressif. Il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances de base. Petit à petit, exercice par exercice, eh bien, on apprend ça. Sachez que nous faisons beaucoup d'exercices. Il y a de la théorie, c'est indispensable pour comprendre ce que nous faisons, évidemment. Le comment on dit et le pourquoi, voilà. Mais il est très important de pratiquer. Voilà. Et une fois qu'on sait faire les 4 premières séances, après on peut pratiquer autour de soi, etc. Deuxième catégorie de particuliers, ce sont des gens qui veulent devenir hypnopraticiens. Voilà. Alors, ce ne sont pas des professionnels de santé cette fois, et ils veulent utiliser l'hypnose pour aider les autres. Alors évidemment, il faut savoir délimiter son exercice en fonction de ses compétences. Il ne s'agit surtout pas de prendre la place d'un médecin. Par exemple, on ne soigne pas, c'est absurde, on ne soigne pas un cancer avec de l'hypnose, mais par contre, pour le cancer, on peut aider des gens à vivre leur traitement, les aider psychologiquement, etc. Donc on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Mais il faut savoir jusqu'où on peut aller et jusqu'où il ne faut pas aller. Voilà. Donc ça, c'est expliqué, on explique plein de choses tout au long des différentes formations.
Voilà, enseigner l'hypnose, c'est déjà passionnant. Enseigner, c'est passionnant. Mettre les deux ensemble, c'est merveilleux, c'est juste génial. Voilà. Alors, bon, une vidéo courte, hein, donc je ne peux pas tout vous dire. J'aimerais vous parler encore plus, mais je suis limité. Vous pouvez venir nous rencontrer, vous pouvez venir téléphoner à notre équipe administrative qui est juste géniale aussi. Et puis, voilà, après, faites-vous votre propre opinion. J'espère que ma présentation courte du centre de formation vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, vous likez sur notre chaîne YouTube, ça nous fera plaisir. Peut-être même que vous avez envie de mettre un commentaire, ça nous fera très plaisir aussi, ça me fera plaisir et je réponds en général à tous les commentaires. Et puis, nous mettons en ligne, Noémie et moi, régulièrement des vidéos. Et si vous avez envie d'avoir connaissance de ce que nous faisons, eh bien, vous pouvez vous abonner. Là aussi, on sera très, très heureux. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, puis j'espère au plaisir de vous rencontrer.